La Ville de Québec va dépasser son objectif de construire au moins 500 logements sociaux et abordables d'ici la fin de l'année. Les travaux pour 770 unités de logement seront amorcés dans les prochains mois et le financement de 400 autres est déjà assuré en vue du printemps 2026. La demande de logement ne semble pas faiblir. La population de la grande région de Québec a augmenté de plus de 22 000 personnes en 2024. Ça représente une hausse record de 2,5 %. L'an dernier, 906 logements sociaux et abordables ont été mis en chantier. Selon la définition de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, un loyer est considéré comme abordable s'il coûte moins de 30 % du revenu avant impôt du ménage. Il y a un besoin d'augmenter la part du logement hors marché. Alors que ce soit OBNL, coop, peu importe le moyen, hors marché veut dire qu'on n'est pas tributaire d'un promoteur privé qui, lui, doit jouer avec les coûts, justement, pour s'assurer de la pérennité financière de son entreprise. C'est normal. Dans Charlevoix, l'agrandissement de l'hôpital de la Malbaie semble être mis sur pause. Le gouvernement Legault continue de promettre l'ouverture d'un nouvel hôpital en 2030, mais Pierre-Alexandre, la première pelletée de terre se fait attendre. Oui, c'est vraiment particulier, Louis-Philippe. Quand on arrive à la Malbaie, sur la rue principale Saint-Étienne, il y a une espèce de grand terrain plein de terre, plein de sable. Ce terrain-là est réservé à l'agrandissement de l'hôpital de la Malbaie et il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment immobile. Pourtant, François Legault, le premier ministre, s'était rendu en 2019 là-bas pour annoncer un projet de 355 millions, un nouvel hôpital, l'agrandissement de l'hôpital. Ça devait être livré cette année. Et là, il n'y a rien qui bouge. Le gouvernement dit que le projet est en phase de planification. Moi, on me dit que les plans et devis, tout ça est prêt. C'est un projet de 355 millions de dollars, mais ça ne bouge pas. L'hôpital est trop petit, Louis-Philippe. Il est vétuste. Il y a juste une salle de réanimation à l'urgence. Imagine quand il y a des accidents d'auto. Et la communauté là-bas, effectivement, y croit de moins en moins. Avec la situation financière de la province, la décote, tout ça, les gens disent que c'est presque devenu illusoire que de rêver à cet hôpital-là. Pourtant, le gouvernement garde le cap, dit que ce sera finalement livré en 2030. On verra bien, mais on sent que la patience est presque à bout à la Malbaie. L'inflation a augmenté de 1,7 % au pays en avril. C'est donc une hausse moins marquée que celle de mars, qui était de 2,3 %, montrent les plus récentes données de Statistique Canada. Ce ralentissement en avril est essentiellement dû au prix de l'énergie, principalement à l'abolition par Ottawa de la taxe carbone pour les consommateurs sur les carburants. Le Québec, qui a maintenu son système de taxation du carbone sur l'essence, a vu son indice du prix à la consommation grimper de 0,4 % pour atteindre 2,2 % en avril. Bonne journée!